Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici une fois de plus dans la présence de notre Seigneur. Vous êtes le bienvenu de partout où vous êtes. Je vois la présence de l'homme de Dieu, Manuel, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, ainsi que la servante de Dieu. Je vois la présence aussi de la sœur Aimée, Balengo, que le Seigneur vous bénisse, sœur Aimée. Aussi, je vois la présence de la sœur Ferrari Ntoya, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi la présence de ma chère épouse Sandrine de Sonama. Vous êtes le bienvenu dans la présence du Seigneur. Partagez bien sûr la vidéo, invitez nos frères et sœurs. Nous voulons passer de très très bons moments dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là parmi nous et les anges de Dieu sont de partout où vous êtes. Dans vos demeures, les anges de Dieu sont là. J'aimerais en même temps que vous êtes en train de partager la vidéo, vous êtes en train d'inviter le frère et sœur, bien sûr, que vous puissiez être concentré dans la présence de Dieu parce qu'il est déjà là, il est au rendez-vous afin de nous faire du bien. J'aimerais à ce que de là où vous êtes, vous commencez à élever son Saint-Nom, de commencer à le bénir. Vous savez, le roi David dira qu'on puisse entrer dans la présence du Seigneur avec des actions de grâce. C'est très important, bien aimé, si nous sommes en vie, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part. Du coup, partout où vous êtes, j'aimerais à ce que vous puissiez élever vos voix, commencer à l'adorer. Élevez vos voix, commencez à lui dire merci. Merci pour cette fin d'année. Merci pour sa grâce dans votre vie. Merci pour la main puissante de l'Éternel qui n'est pas du tout courte. Merci pour la façon dont il protège votre famille, la façon dont il vous défend. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à le remercier? Priez là où vous êtes. Kaba satanamande, inon tabrada sakateya. Ô Saint d'Israël, nous te disons merci. Kabaradon tagabasa, imon satalabrade anamante, mento zika panda rabasobra kapande gadosha, inon tagebaradu sakratende le baratonde, aribaro sobra hanosha. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Éternel Dieu, oui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, dit ta parole, c'est par ton esprit. Cher Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants, Père, d'avoir cette opportunité devant toi. Merci, Père. Megabo satanamande, inon chakrata baradose. Prie, bien-aimé, de partout où tu es. Bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ta famille. Masa non tagabo satanamande. Et non shabratanamande gabose, inon te graba satanamanta, menta la o sabrahina nonte, que non satanamande, nul ne semblable à toi, agneau de Dieu. Toi qui as été immolé avant le commencement du monde, avant éternel Dieu, la création de toutes choses, tu as été immolé pour nous, de nous racheter, éternel Dieu, de la mort à la vie. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Manta gaba satana manta, ebratonda ligabo sate, inon tabrada la gabonde, et non baradu satanamande, nul ne semblable à toi, ô Père éternel. Merci, Père, pour ta présence. Merci, éternel Dieu, pour ta vie. Eka bonta gabosa, idoratanamante gabosha. Menta gabase, gradonta guida la benta. Prie bien aimé, dis merci au Saint-Esprit pour son amour. Merci au Saint-Esprit pour la vie qu'il t'accorde. Manta gebasi gadonta. Reconnaissant, nous sommes Père. Nous sommes dans ta présence. Merci éternel Dieu. Inonta aussi, nous sommes dans cette éternel Dieu en ces fins d'année. Mande brahadu satanamande. Ika bonta rabo satanamante. Et les grabos attaqués baradu chatalagea. Inon tagabosa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour nos familles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kabasaka takabande. Inonda brado satanamante. Alléluia. Alléluia. Merci éternel Dieu. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer dans notre session d'intercession. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 9, je disais 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset, on peut commencer le verset 6, je disais 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, la Bible dit,
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Bien-aimé, c'est seul sous la main puissante de l'Éternel qu'on doit s'humilier. Bien-aimé, j'aimerais à ce que de partout où vous êtes, vous puissiez vous donner cette attitude de vous rendre disponible, disposé au devant de sa présence, de s'humilier. C'est lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, humiliez-vous, c'est-à-dire quoi? Peu importe votre pensée, peu importe vos actions, peu importe votre caractère au devant du Saint-Esprit qui a fait en sorte que vous puissiez être peut-être éloigné de sa présence, vous savez, éloigné ou en dehors de sa volonté. Il nous donne cet accès en ces jours de pouvoir nous humilier, c'est-à-dire que de pouvoir nous retourner à lui. Oui, Habakkuk est en train de dire, Malachie est en train de dire, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui sommes en train de nous éloigner de la face de Dieu. Du coup, il dit, revenez à moi. Bien aimé, nous allons revenir à l'Éternel. Peut-être votre façon de parler a fait en sorte que vous puissiez vous éloigner de sa présence. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons implorer sa miséricorde dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce qui nous appartient. Est-ce que vous pouvez prier de partout où vous êtes, implorer sa miséricorde? Bien aimé, priez là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Gaba Satanamande. Père, nous prions ta miséricorde. Dans nos vies éternelles, Dieu, ta miséricorde. Menta gabarado shatanamanda. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Demande la compassion de Dieu. Sa miséricorde dans ta vie, dans ta famille. Gebarada shatanamande. Et non tabratonda labasikatende. Yahweh, aie pitié de nos vies. Manta brahadosha. Ne retire pas ton esprit, ô éternel Dieu, de nos vies. Yahweh, ne retire pas ta présence. Barada shatanamante. Inon tabratonda la basete. Kenon tabarado sate kabande. Prie bien aimé, demande la compassion, la miséricorde de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Men tabarado sakate kabande. Mento branon satanamande baradus akabande sate. Akabarado sate kabande. Ikaporadia namanto. Elegradus atakapaladea. Inonta kemananante. Aligabonda la gabonda le garakatoya. Itomande zigateye. E montaga. E la caposha taneta. Ibratanamande gaposa. Aujourd'hui, Père, Yahweh ne nous rejette pas dans ta présence. Mentobra anu satanante. Ne nous rejette pas, ô éternel Dieu, au devant de toi. Ne rejette pas nos familles. Ne rejette pas nos vies. Marabou satanamante. Aujourd'hui, Père, prie bien-aimé. Demande à ce que le Saint-Esprit puisse avoir compassion de ta vie. Compassion, manta. Et kabo satanamante. Brahanusa. Inonda brate yada. Yala brahanusa. E non ta gebalate. E gabonta. Menta gabusa katende. Ibrakapale dayanante. Et non satanamande. Père, partout où éternel Dieu, nous sommes allés, ô éternel Dieu, éloignés de ta présence. Nous sommes allés loin, éternel Dieu, de ta volonté. Nous nous humilions devant de toi, Père. Aie pitié de nous aujourd'hui. Aie pitié de nos familles aujourd'hui. Aie pitié de Bana sobrananti anonta. E na sopratenemenda gabosa. Inonta gabanta. Ego sataranante. Igabosa tanamande brahados. E non da gradea sitananete. Inonta bratanamante. Mende gabosata. Teka punda regadesha. E non ta ratayanamante. Igabonte brahanusa. Prie bien-aimé, prie. E lega posaka tekete bananat. Inonta gabanda la batea. E non ta brianonte. E non satanamante. Ayata baranonta. Igabonta gebanatamante. E gaparanonte brahanusa. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer dans cette série d'intercessions. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, le verset 9, je disais Daniel, le premier verset 9, la Bible dit, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef paradande, eunuque. La Bible dit Dieu gagna. Dans la version anglaise, la Bible dit Dieu prie à Daniel et lui introduit, lui dépose dans la faveur. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, lorsque la main de Dieu est sur vous, lorsque le cœur du Saint-Esprit, vous savez, est satisfait
par rapport à votre vie, par rapport à votre marche au devant de lui. Bien-aimé, la faveur sera pas difficile. Lorsqu'il y a, vous savez, cette réjouissance du Saint-Esprit par rapport à votre marche au devant de sa présence, bien aimé, du coup vous allez trouver la faveur. Nous allons implorer la faveur de Dieu en ces jours, avant que nous puissions entrer une année nouvelle. Bien aimé, vous avez besoin de la faveur. La Bible dit, Christ Jésus, il croissa en grâce, il croissa en faveur, il croissa en sagesse. La faveur de Dieu était sur lui et la faveur des hommes. Bien aimé, je mérite à ce que vous puissiez prier. Peut-être vous avez échoué hier parce que vous manquez la faveur de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez élever vos voix? Commencez à implorer sa faveur par rapport à la vie de vos enfants, la faveur de Dieu. Par rapport à votre mariage, la faveur de Dieu. Élevez vos voix, commencez à prier. Marado satanamande, ta faveur Saint-Esprit, menta geda satanamante. Il nous prie, bien aimé, prie. Vous ne pouvez pas vouloir accéder à cette nouvelle année comme ça. Vous ne pouvez pas finir l'année sans pour autant expérimenter. Bien aimé, nous avons encore une affaire de 48 heures devant de nous afin que nous puissions accéder à une nouvelle année. La grâce de Dieu, elle est suffisante. La faveur de Dieu peut se faire manifester. Et non tagabatarabante, igabo shatanamanta giabas, et non baradisa kaponda, igabonta sekate gabrahanush, et non d'abrianusa, et non tagebaradesa ke Yahweh mala sebrahanunta. Ta faveur, oh Dieu de gloire. Ta faveur, oh Dieu de gloire, dans nos vies, dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, Père, nous voulons expérimenter ta main. Nous voulons expérimenter ta faveur. Et brasutanamanta, oh non tage, oh non tage. Alléluia. Jibrahunta kepande, et non tabrahanete. Là où il y avait la honte, ta faveur en séjour. Ta faveur en séjour. Mesobratinamante. Qui caponda ragateya, menta brahane, prie bien aimé, tu as besoin de la faveur de Dieu. Et gabasata kapanda, ibratana mananonta, et non shakapenda rigadente, inonda brahanusa, et gabande sedeyananta, igaponda ridalate, et nonta brahanusa. Oh, e katiba gida bante, inonda baradosa. E non brani satanamande, menda gabante, e baruba rateteya, e non satanamanta, igabo satana, e nenta brati gabonde, inante bratonda la basete, e gabonta sakapande, e lobrahina nunte, igabo satanamante. Oh, alléluia, alléluia, thank you Holy Spirit. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Bien-aimés, lorsque vous regardez le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 4, la Bible dit, on peut commencer le verset 2, la Bible dit, or un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, verset 3 dit, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Peu importe sa statue. Il cherchait à voir qui Jésus était. Waouh! Et la Bible dit, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour avoir Jésus. Bien aimé, la Bible est en train de parler d'un homme avec des estimes. Un homme riche, un collecteur d'impôts. Du coup, il a abandonné, vous savez, il a mis de côté son statut. Il a mis de côté, vous savez, cette valeur qu'il avait. La Bible dit, il courut et il monta sur l'arbre, Magaba Satanamande, juste pour voir qui Jésus était. Bien aimé, et la Bible dit, Christ le repéra. Retenez une chose, bien aimé. Jamais il y a eu une personne dans la Bible qui a attiré l'attention de Christ Jésus, afin, jusqu'à tel point que Christ, la Bible dit, il souleva sa tête. Christ souleva sa tête pour regarder. C'est impossible. Impossible. Mais parce que ce monsieur, il a oublié qui il était, il a monté sur l'arbre et du coup, Christ regarda sur lui. Oh my God. Au lieu que le monsieur regarde sur Christ, Christ regarda sur lui. Impressionnant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous vous oubliez dans la présence de Dieu, lorsque votre cœur est du coup attiré, lorsque votre cœur est du coup assoiffé de sa présence, bien aimé,
vous serez du coup un sujet même à Yadabande, dans l'environnement des anges. Bien aimé, nous allons prier. C'est quoi le sujet de prière que je suis en train de parler? Saint-Esprit, aujourd'hui, ma présence dans cette live avec ton serviteur attire ta présence dans ma vie. Que cette présence, ma présence au devant de ton serviteur, ma présence dans cette live, éternel Dieu, laisse que cela attire ta présence dans mes affaires. Laisse que cela attire ta présence dans ma famille. En ces fins d'année, bien aimé, est-ce que vous pouvez prier? Vous avez cette évidence à pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Par rapport à votre présence en ces lives, est-ce que vous pouvez prier? Demandez sa présence, demandez sa toucher. Aujourd'hui, Père, Yahweh, par rapport à ma disponibilité dans ta présence, Père, j'ai besoin de ta présence dans ma famille, dans la vie de ton peuple. Père, à cause de ma disponibilité, aujourd'hui, Saint d'Israël, touche-nous, Vikabasakateya, et non d'Abrakapande. Inon sakateya, merci Saint-Esprit. Menta bratu sakataya bande. Mento brateya namanta. Alléluia, alléluia. Commencez à l'adorer. Commencez à le remercier pour tout ce qu'il veut faire dans votre vie en ces jours. Sa main n'est pas courte. Bakapanda rigadoto mande. Merci Separida nous chatamande. Nous te bénissons éternel Dieu pour ce moment. Père, parle à nos cœurs. Édifie-nous, restaure-nous, corrige-nous, Père. Mazabraka nonte baranusa. Alléluia, alléluia. Merci, Père. Nous te disons merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je salue la présence de notre frère. C'est un ami à moi, le pasteur Manuel. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, la servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. La sœur aimée, que le Seigneur vous bénisse. La sœur El Gantoya, que le Seigneur vous bénisse. Ma tendre épouse Sandrine Diasonama, que le Seigneur vous bénisse. Et la sœur Esther B de Paris, que le Seigneur vous bénisse aussi. Tous ceux-là qui sont connectés à nous, que le Saint-Esprit nous assiste et vous bénisse. Nous allons aller directement à la parole de Dieu parce que je sens cette flamme en moi, vous savez. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut faire en ces jours, mais je sens quelque chose de nouveau, quoi. Quelque chose de nouvel, je vous l'ai dit. La gloire de Dieu va se manifester aujourd'hui dans notre vie. On va aller directement à la parole de Dieu, du coup dans le livre de Exode. J'espère que vous avez votre Bible. Cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes en live avec l'homme de Dieu, que vous manquiez à côté de vous la parole de Dieu. Non. On doit tous avoir la parole de Dieu. Peut-être l'homme de Dieu est en train de mal lire la parole de Dieu. Vous devrez être là pour corriger. C'est très important. Parce qu'on doit être comme des chrétiens de Béret. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Je disais dans le livre de Exode, chapitre 7, à partir du verset 8 au verset 13, je disais, Exode, chapitre 7, à partir du verset 8 au verset 13, je vais lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, verset 9, il dit, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, il dit, faites un miracle, tu diras à Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Verset 10, la Bible dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et la Bible dit, Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Verset 11, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens. La version anglaise dit Pharaon appela des sorciers. Pharaon appela des sages, des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Bien sûr. Verset 12, il dit, ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent de serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Verset 13, la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse
et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux-là qui se connectent, du coup, tous ceux-là qui viennent nous rejoindre dans cette live. Je vois la sœur Moya, que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons voir ce thème que le Saint-Esprit nous a aidés à pouvoir intituler cela « Laisse-moi partir ». Waouh! J'aimerais est-ce que vous puissiez m'écrire cette petite phrase « Laisse-moi partir ». Laisse-moi partir. Manta gabante. Laisse-moi partir. Bien aimé, j'aimerais introduire mon message pour nous dire que, vous savez, lorsque le Saint-Esprit a créé l'homme et la femme, lorsque le Seigneur nous a créés, bien aimé, il ne nous a pas créés afin que nous puissions être sous l'autorité d'un autre esprit que lui-même. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas donné cette capacité, il ne nous a pas donné cette nature, vous savez, d'être sous l'autorité d'un autre esprit. Parce que avant que l'homme n'existe, il y a eu déjà d'autres esprits qui existaient. Mais du coup, lorsque le Saint-Esprit nous créa, il ne nous a pas donné cette nature de pouvoir être dominé par rapport à un autre esprit. Si ce n'est que lui-même, on peut le voir bien sûr dans le livre de Genèse. Vous savez, chapitre 1er, à partir du verset 26, je disais, Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, la Bible est en train de le dire clair, je vais le lire vite. Mantarabo sakabande setalabande, lebrahunta geba sobrahanosh, entagabante. Je disais Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Est-ce que vous êtes là? La Bible a dit quoi? La Bible a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'était agréé avec Dieu le Père et Dieu le Fils afin de nous donner sa nature. Et lorsqu'il nous donna sa nature, il ne nous a pas donné cette nature. Il ne nous a pas donné cette tendance d'être dominé par un autre esprit, si ce n'est que lui-même. Mais par contre, il nous a donné cette nature de dominer, vous savez, notre esprit. Et lorsqu'on regarde bien sûr dans le livre de Genèse, chapitre 2, vous savez, à partir du verset 15 au verset 17, je disais Genèse, chapitre 2, verset 15, verset 17, la Bible a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le protéger. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme, c'est-à-dire quoi? Il donna l'ordre, lorsque la Bible dit il donna l'ordre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit seul est en train de prendre le contrôle au devant de l'homme. On écoute, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit a créé l'homme, lorsque le Saint-Esprit nous a, vous savez, donné cette existence sur cette terre, selon ce livre de Genèse 1er 26, la Bible est en train de dire qu'il nous a donné cette domination. Mais du coup, chapitre 2, la Bible est en train de nous faire voir la domination de Dieu, la domination du Saint-Esprit à cet esprit de l'homme. Mais il n'y a pas de domination d'autres esprits sur l'homme. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque la maladie vous domine, c'est une erreur. Lorsque le célibat prend contrôle de votre vie, c'est une erreur. Lorsque la pauvreté est en train de rôder tout autour de vous, en train de saccager vos finances, c'est pas la pensée de Dieu. Lorsque c'est un nonsense, comme on dit en anglais, lorsque c'est n'importe quoi de l'ennemi par rapport à la vie de vos enfants est en train de vous manipuler. Ces maris de nuit, ces femmes de nuit sont en train de pouvoir vous manipuler. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'être humain a été simplement soumis, a été créé afin d'être soumis simplement au Saint-Esprit, pas à la maladie, au Saint-Esprit, pas à la pauvreté, au Saint-Esprit, pas au stress, au Saint-Esprit,
pas à n'importe quoi. Bien, mais je suis envoyé par le Saint-Esprit avec la grâce de Dieu sur ma tête pour venir vous déconnecter avec cette manipulation de votre famille, pour venir vous déconnecter avec cette malédiction qui a été prononcée même avant que vous puissiez être né. Je prie pour vous au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, tout ce qui vous manipulait, tout ce qui prenait les devants dans votre destinée, tout ce qui vous contrôlait, peut-être par rapport à votre vie, peut-être par rapport à vos finances, pendant que vous dormiez, ils étaient là avec cette miroir satanique en train de manipuler vos commandes, en train de manipuler vos entrées, vos allées et sorties, avec cette miroir satanique, en train de manipuler les comportements de votre mari, avec cette miroir satanique, en train de manipuler les comportements de votre femme. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je viens briser ces miroirs au nom de Jésus. Je viens briser cette miroir au nom de Jésus. Cette manipulation qui a été projetée afin que vous puissiez être gardé dans cette vie de la solitude, afin que vous puissiez être gardé dans cette vie de la malédiction par le feu du Saint-Esprit pendant que vous êtes en train de me regarder sous l'influence de ma voix. Que cette manipulation soit détruite et anéantie au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est clair. La Bible est en train de nous faire voir que seul l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer sur tout. Mais en même temps, seul le Saint-Esprit a cette autorisation, a cette possibilité de pouvoir dominer sur l'homme. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 33, l'apôtre Paul est en train de se poser cette question. Il dira à Yadabante, il dira, qui accusera les élus de Dieu? C'est une question que l'apôtre Paul est en train de se poser. Qui accusera les élus de Dieu? Et lorsqu'on descend dans le même chapitre, dans le verset 35, il continue à encore poser la question en disant, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il a posé deux questions. La première des questions, il a dit, qui accusera les élus de Dieu? Dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut prendre le devant dans votre vie. Mantegaba. Dans cet mariage, aujourd'hui vous êtes content. Demain, vous n'êtes pas contente. Dans ce business, aujourd'hui, vous avez de bénéfices et demain, il y a des chutes. Dans ce parcours avec le Saint-Esprit, dans votre relation chrétienne avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous vous sentez fort pour prier et demain, vous ne sentez pas cette tendance de prier. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je viens vous déconnecter dans cette manipulation au nom puissant de Jésus. Et apôtre Paul continue à poser lui-même cette question en disant, qui nous séparera? Qui nous séparera? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a personne qui prend contrôle de votre vie, lorsque aucun esprit satanique manipule votre destinée, nul aussi aura l'autorité de pouvoir intervenir, de pouvoir de pouvoir apparaître, c'est ça le mot, de pouvoir apparaître entre votre relation et le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas une force diabolique qui pourra prendre le devant dans votre vie, si la maladie ne prend pas le devant, si cette manipulation de votre famille n'arrive pas à prendre le devant afin de contrôler votre vie, aussi cette force ne pourra jamais vous déconnecter de l'amour de Dieu. Je viens prier pour une personne. Peut-être votre amour par rapport au Saint-Esprit s'était refroidi. Peut-être votre façon de lire la parole de Dieu, d'étudier sa parole, s'était refroidi. Peut-être vous avez plus cette force de chercher la face de Dieu. Peut-être vous avez plus cette tendance de chercher, vous savez, à faire du bien aux autres, à marcher dans la sainteté, à marcher dans l'obéissance. Je viens par la puissance du Saint-Esprit vous reconnecter au trône de la grâce, vous reconnecter au trône de Dieu, au nom puissant de Jésus. Sous
l'influence de ma voix, peu importe l'endroit où vous étiez, devenu un peu fatigué, un peu faible dans votre marche dans la foi, recevez la force au nom de Jésus. La force de la prière, recevez cela au nom de Jésus. La force de jeûner, recevez cela au nom de Jésus. La force d'étudier sa parole, recevez cela au nom de Jésus. La force d'écouter la voix du Saint-Esprit. La plupart de nos chrétiens aujourd'hui, la plupart de nous étant chrétiens, on a du mal à écouter la voix du Saint-Esprit. Par contre, pendant la nuit, lorsque nous dormons, nous écoutons de voix sataniques. Je viens faire taire ces voix-là qui parlent à ta destinée. Je viens faire taire ces voix-là qui parlent à la vie de tes enfants. Je viens faire taire cette voix-là qui parle à la vie de ton conjoint, ton conjointe, par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, soyez déconnectés au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là, quelqu'un? C'est très important. Donc la Bible est en train de nous faire voir cette histoire du peuple israélite. Bien sûr, aujourd'hui, cette force va vous laisser. Manta Gabanta. Cette force satanique qui a pris vos destinées, la destinée de vos enfants en otage. Cette force satanique qui a pris la destinée même de vos parents en otage. Vous pouvez regarder la vie de vos parents par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Il y a un écart énorme par rapport à ce que vos parents devraient expérimenter. Il y a un écart énorme, même par rapport à votre vie. La façon dont vous êtes en train de vouloir vivre cette vie, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un écart, manta gabanta. Aujourd'hui, cette force va vous laisser au nom de Jésus. Je disais, cette puissance va vous laisser au nom de Jésus. Je disais, cette force va vous laisser au nom de Jésus. Cela va laisser la vie de vos enfants. Cela va laisser la vie de votre femme. Cela va laisser la vie de votre époux au nom puissant de Jésus. Peut-être vos business, peut-être vos affaires, peut-être vos finances a été pris en otage. Masaka Pande. Je n'apparais pas devant vous. Je n'apparais pas en ce live afin de faire de n'importe quoi. Mais j'apparais avec une mission précise, sous l'onction de Dieu sur ma tête. Je viens vous déconnecter sous cette emprise de l'otage de Satan. Je viens vous déconnecter au nom puissant de Jésus. Cette mari de nuit qui vient souvent la nuit pour manipuler votre corps, cette femme de nuit qui a cette mission de pouvoir vous gâcher votre vie afin de ne pas vivre le mariage par le feu du Saint-Esprit. Là où cet mariage diabolique a été mantegabonta établi, je le détruis au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là, quelqu'un? C'est très important. La Bible est en train de nous faire voir, bien aimé, l'histoire du peuple de Dieu. Cette expérience que, bien sûr, Aaron et son frère Moïse ont pu expérimenter, bien sûr, dès la présence de Dieu, à la présence de Pharaon. Je disais, dès la présence de Dieu, à la présence de Pharaon. Bien aimé, vous devrez savoir que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes en prière, lorsque vous êtes en jeûne, lorsque vous êtes en train de lire, d'étudier la parole de Dieu, lorsque vous êtes dans un endroit isolé, dans votre maison, peut-être dans un endroit isolé, en dehors de votre, vous savez, communauté ou je ne sais pas, en train de chercher la face de Dieu, peu importe l'endroit que vous pouvez vous isoler pour chercher la face de Dieu, vous devrez savoir, après être dans la présence de Dieu, vous allez faire face à la réalité. Après être dans la présence de Dieu, vous allez faire face à la réalité. Bien-aimé, n'ignorez pas la réalité. Peu importe la présence de Dieu que vous avez bénéficié avant d'être exposé à la réalité. Bien-aimé, vous devrez le savoir que la réalité, cela va être, je vous l'ai dit, la réalité sera toujours là. Peu importe le temps que vous avez passé dans la présence de Dieu, peu importe le jeûne que vous avez fait, du coup, après la présence de Dieu, il y aura la réalité. Vous allez faire face à la réalité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous étant chrétiens, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train, vous savez, de nous stresser. Nous sommes en train des fois de pouvoir déclarer, réclamer, de pouvoir de fois accuser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas savoir que de la présence de Dieu à la réalité, c'est normal.
Étant humain, vous devrez le savoir. Des fois, vous priez pour une chose, ça prend du temps de pouvoir changer. Pourquoi? Parce que étant humain, c'est normal. La réalité, elle est là. Mais je vais vous dire une chose. La puissance du Saint-Esprit, la présence de Dieu, c'est plus que la réalité. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, pendant que vous êtes en train de me voir en ce live, au nom puissant de Jésus, je vous fais introduire, je vous fais connecter dans cette réalité Mante Brahanousa du Saint-Esprit, cette réalité qui est plus que la réalité physique. Accéder afin de pouvoir prendre contrôle de cette réalité physique au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Je disais, la Bible est en train de nous faire voir, bien sûr, de cette histoire du prophète de Dieu, bien sûr, Moïse et Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais encore le lire. La Bible a dit, après que Moïse puisse, vous savez, avoir cette rencontre avec le Saint-Esprit au buisson ardent, bien sûr, il a rencontré aussi son frère Aaron, et du coup ils avaient une mission de pouvoir aller libérer le peuple de Dieu. Ils avaient une manizikaba. Bien aimé, c'est très important. Savez-vous le pourquoi vous êtes sur cette terre? Savez, avez-vous une idée de la raison par laquelle vous êtes en vie? C'est très important. Bien aimé, vous devrez savoir le pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous devrez le savoir. Est-ce que vous pouvez rester un peu calme? Vous posant cette question, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me garde en vie? Posez-vous cette question un peu, je vous donne 2 secondes. Et vous avez la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, bien aimé, vous devrez prier. C'est très important. Vous devez savoir le pourquoi vous êtes en vie. La Bible est en train de dire, le Saint-Esprit les a donné cette mission de pouvoir aller au-devant de Pharaon afin de libérer son peuple. Bien-aimés, nous avons été mandabasa, envoyés sur cette terre avec une mission précise. Tous, nous avons une mission précise. La plus grande des erreurs dans la vie d'une personne, c'est de ne pas savoir le pourquoi est-ce qu'il vit. Le pourquoi est-ce qu'il est en vie? Le pourquoi est-ce qu'il est né dans cette famille? Le pourquoi est-ce qu'il est né dans cette famille? Le pourquoi est-ce qu'il est né dans cette famille? C'est très important. Et la Bible est en train de nous faire voir par rapport à cette expérience et par rapport à la réalité qu'ils ont pu expérimenter au-devant de Pharaon. Je vais les lire. La Bible a dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-les. Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra, un serpent. Mais pourquoi est-ce qu'un serpent? Il dit, prends ta verge, jette-le et elle deviendra un serpent. Il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais un peu expliquer du coup par rapport au premier point. Il dit, prends ta verge. Lorsqu'on regarde par rapport, vous savez, aux cultures, à la culture hébreuse, vous allez savoir que la verge parle plus du commandement. Lorsqu'on regarde l'image prophétique de la verge, du bâton, cela parle plus du commandement, cela parle plus de l'autorité, cela parle plus de la parole de Dieu. Vous savez, la verge, cela veut dire le commandement, cela veut dire l'autorité, cela veut dire prendre la responsabilité par rapport à une chose. Du coup, il dit, Aaron prendra la verge et il va la jeter. Il prendra la verge, il va la jeter. Et du coup, lorsque la verge sera au sol, la verge deviendra un serpent. Cela veut dire quoi? C'est seul au travers de l'autorité de la parole de Dieu que vous serez à mesure de pouvoir gérer, de pouvoir contrôler, de pouvoir manipuler tout ce qui est comme étant problème dans votre vie. La première des choses qui nous aidera à pouvoir quitter cette emprise du diable. La première des choses qui pourra bien sûr nous déconnecter de cette manipulation de nos familles, c'est quoi? C'est d'avoir l'autorité de la parole de Dieu. Avoir l'autorité, être en possession de la parole de Dieu. Lorsque vous avez la possession de la parole de Dieu, du coup, vous bénéficiez de cette autorité. Parce que la parole de Dieu a l'autorité en elle. La parole de Dieu contient l'autorité de Dieu. La personne de Dieu
en elle. Lorsqu'on regarde dans le livre de Marc chapitre 12, à partir du verset 24, je disais Marc 12, 24, la Bible a dit, Jésus leur répondit, Mante Gabonte, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? C'est-à-dire que vous êtes dans l'erreur. Lorsque vous ne comprenez pas l'Écriture, vous ne comprenez pas du tout la puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a la parole de Dieu, lorsqu'il y a la parole de Dieu, bien sûr, bien aimé, la parole de Dieu en elle contient l'autorité. La parole de Dieu en elle contient la puissance de Dieu. Donc, vous voulez à ce que votre vie puisse, vous savez, manifester la puissance de Dieu. C'est simple, vous devrez chercher l'autorité dans la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en ayant la connaissance de la parole de Dieu, l'homme sur cette terre se réjouira et se manifestera dans l'autorité de la parole de Dieu. Donc, afin que vous puissiez être déconnecté de cette manipulation dans votre mariage, afin que vous puissiez être déconnecté, vous savez, vos enfants dans cette manipulation de la désobéissance, afin que vous puissiez être déconnecté dans toute manipulation satanique, diabolique. Vous savez, c'est simple, vous devrez chercher à avoir avec vous l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle contient la personne, vous savez, directe du Saint-Esprit, la personne directe du Seigneur Jésus. Donc vous devez avoir la parole de Dieu. Et aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 32. Je disais Luc 4, 32. La Bible a dit, ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec autorité. La Bible est en train de nous faire voir, après que Christ Jésus puisse traverser 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a eu un temps par rapport à ses prédications. Et les auditeurs, la Bible est en train de dire, étaient impressionnés. Pourquoi? Parce que ces paroles étaient remplies d'autorité. Bien aimé, c'est simple. Afin que vous puissiez expérimenter l'autorité du Saint-Esprit, pour que vous puissiez expérimenter l'autorité du Saint-Esprit, bien aimé, c'est simple. Vous devrez vous connecter à la parole de Dieu. Seule l'autorité de la parole de Dieu dans la vie de l'homme qui met à ce que sa génération, vous savez, puisse être à l'étonnement par rapport aux objectifs du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous allez bien sûr être exposé aux manifestations, vous savez, de la main du Saint-Esprit, aux manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est très important pour que vous puissiez bénéficier cette gloire de la deuxième temple. Vous devez savoir que la parole de Dieu vous a été donnée afin de pouvoir expérimenter cette manipulation, vous savez, pardon, cette manifestation de la parole de Dieu. Aussi, on peut le voir dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 4, je disais Ecclésiaste 8, 4, la Bible dit, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Parce que la parole du roi est puissante, qui lui dira, que fais-tu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'autorité de la parole de Dieu démontre la puissance et fait en sorte que ta vie devienne une réponse et non une question. Donc, lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous allez commencer à expérimenter, vous savez, cette influence de l'autorité de cette parole, et du coup, votre vie deviendra une réponse au lieu que votre vie puisse être une question. C'est-à-dire quoi? Vous savez, lorsque vous manquez la parole de Dieu, lorsque du coup votre cœur est vide, votre pensée, vous savez, est envahie de n'importe quoi de votre environnement, est envahie de n'importe quoi de tout ce qui se passe tout autour de vous, bien aimé, vous serez du coup vide. Votre destinée n'aura pas du tout cette influence de la parole de Dieu. Mais par contre, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, la parole de Dieu va commencer à démontrer la puissance de Dieu afin que votre vie devienne une réponse. Je prie pour vous de partout où vous êtes, partout où vous aviez des questions qui manquaient de réponses, partout où vos enfants étaient des questions, bien sûr il n'y avait pas de réponse, partout
où vous étiez en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y avait pas de la lumière. Je prie pour vous en cet instant, que la lumière du Saint-Esprit puisse luire dans votre vie, que la lumière du Saint-Esprit puisse luire dans votre destinée. Aujourd'hui, recevez des réponses dans vos questions au nom de Jésus. Recevez des réponses dans ces tumultes au nom de Jésus. Recevez des réponses dans cette angoisse au nom de Jésus. Recevez des réponses dans ces stress au nom de Jésus. Recevez des réponses, peu importe la situation que vous êtes en train de traverser. Que la main du Saint-Esprit vous assiste afin que vous puissiez bénéficier de sa réponse. C'est très important, bien aimé. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 19, le verset 20, la Bible est en train de dire c'est ainsi que la parole du Saint-Esprit croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Saint-Esprit croissait en puissance et en force. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui déterminera votre croissance spirituelle, votre croissance matérielle, votre croissance financière dans tout le domaine de votre vie. Donc, seule la parole de Dieu peut déterminer votre croissance. C'est-à-dire que lorsque vous avez en vous la parole de Dieu, cela détermine combien ou comment vous serez capable de croître dans votre vie, peu importe dans le domaine. C'est ainsi que lorsque si on regarde dans le livre de Luc chapitre 1er, le verset 80, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Jean-Baptiste était en train, bien sûr, de croître. La Bible dit que Jean-Baptiste, or l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Il croissait et s'est fortifié en esprit. C'est très important. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez cette capacité de pouvoir croître en esprit. C'est très important aussi. Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible dit « Et Christ Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je prie pour vous au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, recevez cette capacité, recevez cette habilité, recevez cette grâce de pouvoir croître dans tous les domaines de votre vie au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Vous devez être libéré aujourd'hui. Cette malédiction doit vous laisser. Cette manipulation doit vous laisser. Aujourd'hui, par la puissance du sang de l'agneau, vous serez libéré. Lorsque je suis en train de dire « laisse-moi partir », c'est-à-dire quoi? C'est un cri de détresse. Pardon, c'est pas un cri de détresse, bien sûr, c'est une exclamation et aussi c'est un commandement que nous sommes en train de donner à cette manipulation qui nous accable. C'est une exclamation en même temps et aussi c'est cet ordre que nous sommes en train de donner à cette force qui est tout autour de nos familles, à cette force qui est tout autour de nos relations, à cette force qui est tout autour de nos carrières, de pouvoir nous libérer, de pouvoir nous laisser au nom puissant de Jésus. Peu importe la force qui est en train de vous accabler, de vous étouffer, afin que cette marée puisse vous rejeter, que cela soit détruite au nom puissant de Jésus. C'est très important. Et du coup, la deuxième des choses qui nous aidera à pouvoir quitter cette force afin d'être laissé partir, c'est quoi? La Bible est en train de nous faire voir, verset 11 du même chapitre 7 du livre de Exode. La Bible dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et le magicien d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur échantement. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit a donné ordre à Aaron et à Moïse de pouvoir jeter, vous savez, la verge d'Aaron au devant, vous savez, de Pharaon, bien sûr, après être jeté cette verge, la Bible est en train de nous faire voir aussi que Pharaon a fait appeler. Pharaon a fait appel par rapport à tous ceux-là qui étaient tout autour de lui. Pharaon a appelé ses sorciers. Pharaon a appelé ses magiciens. Pharaon a appelé ses conseillers afin que eux aussi puissent pouvoir jeter leur verge afin de pouvoir bien sûr confronter le serviteur de Dieu. C'est-à-dire quoi? La deuxième des choses qui nous aidera à pouvoir être libérés de cette manipulation, c'est quoi? C'est être conscient de l'implication diabolique dans votre situation. Vous devrez être conscient de l'implication satanique, de l'implication de la main, vous savez, diabolique par rapport à votre situation, par rapport à votre mariage, par rapport à votre carrière,
par rapport à la vie de vos enfants, par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser. Bien-aimés, la volonté de Dieu n'est pas ce que vous puissiez traverser la souffrance. Non, la volonté de Dieu n'est pas ce que vous puissiez pleurer. À chaque fois vous pleurez, chaque nuit. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Chaque nuit, pourquoi est-ce que vous vous posez des questions? Chaque nuit, jusqu'à quand cette manipulation aura sa main, vous savez, satanique au-dessus de votre vie? Jusqu'à quand, bien-aimé, cette puissance de mari de nuit, cette puissance de femme de nuit aura le devant de votre destinée? Du coup, vous êtes en train de changer, vous savez, de relation comme si vous changez des habits. Bien-aimé, ce n'est pas la portion que le Saint-Esprit vous a destinée. Jusqu'à quand cette emprise du malin, cette emprise satanique va quitter votre famille? Bien-aimé, c'est clair, vous devrez prendre conscience qu'il y a l'implication diabolique, il y a l'implication satanique par rapport à votre situation. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome, le chapitre 25, le verset 12, je disais Deutéronome 25, 12, la Bible est en train de dire, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. La Bible dit, tu lui couperas la main. Quelle main? Cette main diabolique qui est en train de projeter, vous savez, des mauvais sorts dans votre vie. Coupera la main. La Bible dit, tu couperas la main. Tu couperas cette main. C'est-à-dire quoi? Lorsque la Bible est en train de parler de la main, la Bible est en train de parler des œuvres d'une personne. La Bible est en train de parler des actions d'une personne. La Bible est en train de parler des œuvres d'une personne. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a les œuvres diaboliques dans votre vie, bien aimé, c'est-à-dire il y a une main derrière cela. Dans votre mariage, lorsqu'il n'y a pas l'entente, lorsqu'il n'y a pas l'unité, lorsqu'il n'y a pas une bonne connexion, dans cette mariage, dans cette relation, lorsqu'il n'y a pas une bonne, vous savez, communication entre vous et vos enfants, il n'y a pas une évolution par rapport à votre carrière, par rapport à votre état d'âme, par rapport à votre, vous savez, santé, il n'y a pas une situation, une, vous savez, tendance, cette tendance de la stabilité. Lorsqu'il n'y a pas cette paix, lorsqu'il n'y a pas la stabilité morale, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a une main satanique, il y a une main diabolique qui est derrière cela. Bien aimé, par le feu du Saint-Esprit, peu importe ce que cette main a fait dans votre vie, dans votre carrière, peu importe ce que cette main a causé aujourd'hui dans votre vie, par le feu du Saint-Esprit, soyez déconnectés au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, soyez déconnectés au nom de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 125, le verset 3, je disais, Psaume 125, le verset 3, la Bible dit, un pouvoir méchant ne sera pas sur la part de juste, oh my God, afin qu'il n'étende pas le main vers le mal. Un pouvoir méchant, ça c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous parler que le pouvoir méchant ne sera pas sur la part de juste, sur votre part, sur votre destinée, sur la vie de vos enfants, sur ce que le Saint-Esprit vous a promis. Il dit le pouvoir de méchant. Un pouvoir de méchant. Quel est ce pouvoir qui est en train de vous ensorceler? Aujourd'hui, vous êtes bien. Demain, votre situation, votre santé est en train de se dégrader. Aujourd'hui, vous avez une bonne relation avec votre chef. Après 24 heures, il veut plus de vous. Qu'est-ce qui est cette manipulation? Qu'est-ce qui est ce pouvoir qui est en train de se projeter au devant de vos enfants? Ils ne veulent plus vous obéir. Ils ne veulent plus vous écouter. Ils ne veulent plus vous faire confiance. Quelle est cette manipulation? Cet pouvoir qui est en train de pouvoir retirer, qui est en train de pouvoir vous séparer entre vous et vos enfants. Quelle est cette manipulation? Bien aimé, la Bible est en train de dire, c'est la parole de Dieu. Il dit, un pouvoir méchant ne sera pas sur la part de juste. Peu importe ce que vous avez traversé hier, il dit, pas sur la part de juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la prophétie que vous avez reçue d'être en bonne santé, la promesse de Dieu que vous avez reçue d'être stabilisé, cette promesse de Dieu que vous avez reçue d'être bien établi dans la destinée. Bien aimé, il dit, aucun de pouvoir de méchant,
prendra le devant. Je viens prier pour vous. Par le feu du Saint-Esprit, peut-être cet pouvoir méchant a pris le devant au travers de la famille de votre mère, au travers de la famille de votre père, par le feu du Saint-Esprit, sous l'influence de ma voix. Soyez déconnectés au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Le Saint-Esprit nous veut être libres. Le Saint-Esprit veut que nous puissions vivre cette liberté. Cela doit être possible. Cela doit être manifesté par le feu du Saint-Esprit. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume chapitre 91, à partir du verset 7 au verset 8, je disais Psaume 91, verset 7, verset 8, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, Ayadabande, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cette dimension? Il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta vie, ta vie vaut mieux que 1000, vaut mieux que 10 000. Peu importe leur rassemblement aux heures tardives pendant la nuit, peu importe ces rassemblements qu'ils sont en train de faire, c'est comploter par rapport à votre destinée, par rapport à la vie de vos enfants. La Bible est en train de dire, il ne t'atteindra jamais. Je viens prier pour ta famille. Je viens prier pour la vie de tes enfants. Je viens prier pour cette relation. Je viens prier pour cette carrière. Je viens prier pour la prophétie que vous avez reçue de la part du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Peu importe tout ce qu'ils sont en train de faire aux alentours, tout autour de votre vie. Cela est nul et sans effet. Je viens prier pour votre vie au nom de Jésus. Vous ne serez pas du tout victime de cette sorcellerie de votre famille. Vous ne serez plus victime de cette manipulation de la maison de votre père. Vous ne serez plus victime de cette manipulation de la maison de votre mère. C'est très important. Bien aimé, la Bible dit aussi Pharaon a appelé ses sorciers. Afin de faire quoi? Afin de confronter. Bien, mais c'est ce que le diable fait. Il s'oppose à la parole de Dieu dans nos vies. Il s'oppose même à votre vie de prière. Il vient s'opposer. Il s'oppose. Il s'impose même par rapport aux environnements que nous sommes. Par rapport aux gens qui sont tout autour de nous. Comment est-ce qu'on peut le détecter? Lorsque vous constatez que tous ceux-là qui sont tout autour de vous, ils sont, vous savez, une occasion de chute par rapport à votre vie de prière. Ils sont ou elles sont une occasion de chute par rapport à votre vie avec le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est l'opposition de diable, l'opposition du monde de méchants, afin de pouvoir vous déconnecter de la bénédiction de Dieu. Cette sorcellerie de votre famille n'aura pas du tout d'accès pendant que votre environnement est un environnement qui est bien saturé de la présence de Dieu. Bien aimé, cherchez à tout prix à ce que votre environnement doit être protégé. Cherchez à tout prix à ce que votre environnement soit protégé. C'est très important. Je prie pour vous que le Saint-Esprit vous déconnecte de tout cela qui vous déconnecte de la présence de Dieu. Tout cela qui viennent vous déconnecter de la présence de Dieu, que eux-mêmes soient déconnectés de votre présence au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible, qu'est-ce que la Bible est en train de continuer? Le verset 12, la Bible dit, ils jetèrent tous leurs verges et elles déverrent de serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. La troisième des choses qui nous permettra afin de pouvoir partir, afin de pouvoir être laissé partir, être libéré de cette manipulation, peu importe de cette situation ténébreuse qui est tout autour de notre vie, c'est quoi? C'est de savoir que la fin de toute chose est entre votre main. La fin de toute chose est entre votre main. La fin de cette situation est entre votre main. La fin de cette manipulation est entre... Bien aimé, vous devrez le savoir. En vous, vous avez la capacité de commencer une chose. En vous, vous avez aussi cette capacité, habilité de finir cette chose. Je vais vous le faire voir. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 13, je disais Apocalypse 22, le verset 13, la Bible dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ça, c'est Christ Jésus est en train de dire à l'église. Christ Jésus est en train de communiquer à l'église au travers de l'apôtre Jean. Il dit je suis. Il n'a pas dit j'ai. Il dit je suis. Donc c'est la nature de Dieu. Il dit je suis alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis
le premier et le dernier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train d'entrer dans cette situation de tourment, lorsque vous êtes en train d'accéder dans ce moment de stress, dans ce moment de douleur, des gars, dans ce moment où vous vous posez des questions et du coup cela paraît comme s'il n'y a pas la lumière tout autour de vous, bien aimé, il est le commencement, il a commencé avant que vous puissiez accéder dans cette épreuve. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous êtes en train de traverser cela, il a déjà fini cela avec vous. Manta Gabante. C'est très important. Lorsque la Bible est en train de dire que le serpent de Moïse ou le serpent d'Aaron a englouti d'autres serpents, c'est-à-dire quoi? Le dernier mot vous appartient. Le dernier mot n'appartient pas à Dieu. Le dernier mot vous appartient. Je vais vous faire voir. Lorsqu'on dit le dernier mot appartient à Dieu, non. Ça, c'est simplement être comment dirais-je, paresseux. Voilà le mot. Ça, c'est être paresseux spirituel. Non. Le dernier mot n'appartient pas à Dieu. Le dernier mot vous appartient. Vous savez, lorsqu'on regarde Proverbe 21 en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De quelle langue? Votre langue, pas la langue de Dieu. De votre langue. Il dit dans le livre de Nombres que aussi longtemps que je suis Dieu, tout ce que j'entendrai, tout ce que je vous entendrai parler dans mes oreilles, c'est ce que je veux faire. C'est clair. Donc, ça veut dire quoi? La vie et la mort entre votre langue sont au pouvoir de votre langue. C'est-à-dire quoi? Les derniers mots. Donc, la fin de cette chose est entre votre main. Aussi longtemps que vous ne dites pas que c'est fini, bien aimé, ne permettez pas à ce que cette situation puisse finir votre vie. Non, 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 non. Lorsque vous dites c'est fini, oh, c'est fini aussi. Lorsque vous dites que non, je ne saurais pas faire ça, bien sûr, vous ne saurez pas aussi faire ça. Lorsque vous vous dites que non, c'est très dur, je ne saurais pas aller de l'avant, c'est très dur, comment est-ce que je vais m'en sortir, c'est très dur. Oui, bien sûr, le diable aura l'avantage. Pourquoi? Parce que c'est par vous-même, vous l'avez confessé. On peut aussi le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 19, je disais, Matthieu chapitre 16, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible a dit, je te donnerai le clé du royaume des cieux, je te donnerai les clés du royaume des cieux, je te donnerai le clé du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque la Bible dit, je te donnerai le clé du royaume des cieux, c'est-à-dire quoi? Pas du ciel. Il y a deux choses qu'on doit savoir. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des cieux. Je vais répéter. Il y a deux choses qu'on doit savoir, bien-aimés. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit réside avec ses anges dans la gloire. Là, nul n'a l'autorité d'avoir accès, de décider oui ou non. C'est seul le Saint-Esprit. Mais par contre, Gabate, je peux sentir l'onction de Dieu. Par contre, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le principauté. C'est un royaume qui existe entre l'homme et Dieu. Le royaume des cieux, c'est-à-dire quoi? C'est cet royaume qui existe entre la terre et le ciel. Quand je dis le ciel, je parle bien sûr du royaume de Dieu. Donc, rappelez-vous l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens chapitre 12, je crois, à partir... Non, Éphésiens chapitre 12, à partir du verset 6, si je ne me trompe, il commença à dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Je vais essayer de le lire. Je disais Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains et de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Il dit dans le lieu céleste, c'est ça le royaume des cieux. Dans le lieu céleste, pas dans le royaume de Dieu. Non, dans le lieu céleste. Donc lorsque l'apôtre Paul est en train de mentionner le lieu céleste, c'est le même lieu que le Saint-Esprit par Christ Jésus, dans son apparition physique sur cette terre, il a dit dans le livre de Matthieu, que bien sûr nous venons de lire, chapitre 16, verset 19, il dit, je te donnerai la clé, Makabande Satanamante, du royaume de cieux, ce que tu lieras sur terre. C'est-à-dire quoi? Vous et moi, nous avons déjà cette clé.
au travers de l'œuvre de la croix. Il a dit, je te donne pas. Il n'a pas dit, je te donne. Je te donnerai. C'est-à-dire qu'il devrait d'abord aller à la croix. Il devrait d'abord aller sous la terre. Vous savez, afin de pouvoir prendre cette clé, après de le remettre à l'église et d'accéder chez le Père Céleste. Bien-aimé, c'est ainsi qu'il t'a donné la clé. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire c'est impossible. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes incapable de le faire. Non, bien-aimé, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit vous veut confesser. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit vous veut vivre. Il vous a donné cette capacité de fermer et d'ouvrir. C'est-à-dire quoi? La fin d'une chose est entre votre main. La fin d'une chose, ne parlez pas, ne confessez pas la fin, la négativité dans votre bouche pendant que le Saint-Esprit ne le voit pas. C'est très important. Donc, lorsque la Bible est en train de nous faire voir que le serpent d'Aaron a, vous avez englouti le serpent de magicien de Pharaon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est entre vos mains. La fin d'une chose, c'est entre vos mains. Jusqu'à ce que le diable abandonne. Vous ne pouvez pas abandonner. Non, la nature que vous avez, la nature que le chrétien a, la nature que le corps du Christ a. Bien aimé, les corps du Christ. Les corps du Christ. C'est-à-dire quoi? C'est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est-à-dire le corps du Christ. Votre corps, c'est à vous. Votre corps, c'est à vous. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous sommes faibles, c'est-à-dire que nous sommes en train de minimiser l'œuvre de la croix. Lorsque vous dites en ces situations, je ne peux plus tenir les coups. Non, vous êtes en train de minimiser l'œuvre de la croix. Lorsque vous êtes en train de dire que non, je ne peux plus, vous êtes en train de minimiser l'œuvre de la croix. Je viens prier pour vous. Par le feu du Saint-Esprit, recevez la puissance de pouvoir engloutir cette maladie. Recevez la puissance de pouvoir engloutir cette situation satanique. Recevez la puissance de pouvoir exterminer tout ce qui veut exterminer votre destinée. Par le feu du Saint-Esprit, recevez cette puissance afin de pouvoir prendre contrôle au-devant de toute manipulation qui ont été projetées afin de contrôler votre destinée, afin de contrôler votre vie. Aujourd'hui, prenez contrôle de cela au nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Donc, vous devez savoir que la fin de toute chose est entre vos mains. La fin de toute chose est entre vos mains. Entre vos mains. Ce n'est pas entre les mains de vos ennemis. Ce n'est pas entre les mains de vos parents. Ce n'est pas entre les mains du président de votre nation. Non, c'est entre vos propres mains. C'est très important. Et la dernière des choses avant que nous puissions finir, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions nous déconnecter de cette emprise satanique tout autour de nous, pour que nous puissions être, vous savez, libérés, pour que le diable puisse nous laisser partir. La dernière des choses à savoir, c'est quoi? La Bible dit, le verset 13 du livre d'Exode, chapitre 7, la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon que l'Éternel avait dit. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Le cœur de Pharaon. La dernière des choses, c'est quoi? C'est que le cœur de méchant n'est pas, vous savez, n'avait pas été créé pour être reconfiguré. Je répète, le cœur de méchant n'avait pas été créé pour être changé. Lorsque je dis reconfigurer, c'est-à-dire changer. Le cœur de ceux-là qui vous veulent mort, le cœur de ceux-là qui ne veulent plus à ce que vous puissiez vous marier, le cœur de ceux-là qui ne vous veulent plus à ce que vous puissiez vous tenir dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu, le cœur de ceux-là qui vous veulent plus qui ne veulent plus à ce que vous puissiez marcher dans la sainteté, le cœur de ceux-là, vous savez, qui ne veulent plus à ce que vous puissiez, vous savez, réussir dans votre vie. Leur cœur ne peut jamais changer. Mettez ça en tête. Ceux-là qui se sont pris cette décision de pouvoir vous combattre, ceux-là qui se sont pris cette décision de pouvoir projeter des mauvais sorts dans votre vie, bien aimé, vouloir ou pas, ils ne vont pas changer. La Bible est en train de nous faire voir, ils ne vont pas changer. Je vais vous le prouver lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 4 au verset 6, je vais le lire rapidement parce que l'heure nous fait défaut. Je disais Jean chapitre 12, le verset 4 au verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Verset 5, pourquoi, pardon, verset 6, il disait cela non
qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un voleur auprès de Jésus, un voleur, un voleur, un escroc, auprès de celui qui est le maître du ciel et de la terre. On peut se dire, est-ce que Christ ne le voyait pas? Il le voyait. Il y a d'autres fois, on se pose la question, mais comment est-ce que tout autour de l'homme de Dieu, ou dans l'équipe de l'intercession, ou dans, je sais pas, l'équipe sociale, ou l'administration, ou le secrétariat, il y a un sorcier, cette sœur était sorcière, ses frères étaient sorciers, ses frères étaient comme ça, ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Mais comment est-ce que le prophète, comment est-ce que le pasteur ne l'avait pas vu? Judas était là. Tout près du Seigneur, Judas était là. Et la Bible là, bien mentionné, un voleur. Il était là. Cela ne veut pas dire que lorsque l'homme de Dieu ne mentionne pas votre défaut, cela ne veut pas dire qu'il ne le voit pas. Non, bien-aimé. Il n'y a pas toute chose qu'on voit qu'on peut parler. Non. Cela ne veut pas dire que lorsque je ne parle pas de ce que vous êtes en train de faire, de préparer contre moi en coulisses, je suis en train de parler de moi comme étant en général des hommes de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu n'avoue pas, ou lorsque l'homme de Dieu n'expose pas une une tendance, un comportement, vous savez, méchante, l'un de ses membres, cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu ne voit pas. Non, il peut le voir, mais le Saint-Esprit peut lui dire, non, reste calme. Bien sûr, le Saint-Esprit nous donne toujours le temps. Le Saint-Esprit donne toujours le temps aux méchants. Il sait qu'il y a d'autres parmi eux, ils ne peuvent plus changer. Il le sait, mais du coup, il leur donne toujours le temps afin que de pouvoir, lorsqu'ils seront au devant, vous savez, de tribunal céleste, qu'ils ne puissent pas prendre de raison. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible a dit quoi? La Bible est en train de dire un voleur qui avait le bourse en lui, avec lui. Donc, imaginez-vous un voleur, un escroc. Du coup, Christ Jésus lui donna la caisse de son ministère. Comment expliquer ça? Un voleur, un escroc qualifié. Du coup, Christ Jésus le donna la gérance financière de son ministère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Judas ne pouvait pas changer. Judas avait toutes les opportunités pour changer, mais il ne pouvait pas changer. Imaginez-vous, comment est-ce que toi tu gères le ministère de Christ avec tous ces entrées, toutes ces dîmes, toutes ces offrandes, tous ces dons par-ci par-là, mais du coup tu continues à voler, c'est-à-dire que tu ne vas pas changer. Vous allez dire, mais prophète, non, c'est pas convaincant. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 5, la Bible a dit, alors Judas, celui qui avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta 30 pièces d'argent aux chefs de prêtres et aux anciens. Verset 4, en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Verset 5, Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Se retira. Mais comment ça? Mais comment est-ce que la Bible dit? Il se repenta et du coup il se retira et il va se donner la mort. Pendant qu'en même temps, l'apôtre Pierre, il a trahi Christ à trois reprises. Judas l'a fait qu'une fois. Pierre, l'apôtre, l'a trahi à 3 reprises. Judas, c'est son mystère. Judas l'a trahi en coulisses. Mais Pierre, l'apôtre, l'a trahi en public. À 3 reprises, s'il vous plaît, bien-aimé. Mais du coup, Judas alla se donner la mort, mais Pierre alla pleurer. Est-ce que vous pouvez voir ça? C'est-à-dire quoi? Le cœur d'un méchant, peu
importe le temps que le Saint-Esprit lui donne, cela ne va pas changer. Bien aimé, vous ne pouvez pas changer ce que le Saint-Esprit ne peut pas changer. Vous devrez le savoir. Du coup, de fois, on s'expose, on est victime par rapport aux actions des autres tout autour de nos vies, aux actions de proches. Pourquoi? Parce qu'on croit que leur méchanceté, vous savez, peut-être ils vont changer. Bien aimé, il y a ceux-là qui ont été prédestinés pour changer, mais il y a ceux-là, dès le départ, leur cœur est méchant. Vous devrez être très très sensible, c'est très important. Donc, leur cœur n'a pas cette capacité d'être changé. Bien aimé, c'est très important pour que vous puissiez sortir de cette emprise du diable. Vous devrez être prudent. La prudence tout autour de votre environnement, la prudence dans votre famille, la prudence dans votre lieu de travail. Il y a d'autres personnes, ils se disent chrétiens. Il y a d'autres personnes, ils se disent en prière. Il y a d'autres personnes, ils se disent nés de nouveau, mais il y a beaucoup des infiltrés dans le corps du Christ tout autour de nos vies. Vous savez, même dans le lieu de travail, soyez prudents. C'est très important. Ne vous laissez pas influencer par ce genre d'attitudes. Je prie pour vous, de partout où vous êtes, vous ne serez plus jamais victime de la méchanceté des hommes par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. On peut lever nos deux mains. Je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, vous pouvez toucher là où vous vous sentez mal. Peut-être vous avez un des membres de votre famille qui est malade, qui a mal. Vous pouvez avoir sa photo, vous pouvez toucher sa photo. Je vais prier. Seigneur, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. De partout où ils nous suivent, éternel Dieu, peu importe l'endroit d'où ils sont, je prie pour leur vie. Peut-être c'est leurs proches, vous savez, leurs connaissances, leurs membres de famille en train de souffrir. Je prie à cet instant que ton sa pratique abonde, thank you Holy Spirit, que ta main puissante, mante gabonta, les guérisse. La Bible dit que nul à Sion déclare qu'il est malade. La Bible dit que le Saint-Esprit souhaite à ce que nous puissions être en bonne santé, nous puissions prospérer comme l'état de nos âmes. La Bible dit que c'est par tes maîtrisures que ton peuple est guéri. Je commande à cette maladie, je commande à cette infection, je commande à cette virus, je commande à cette puissance satanique dans leur corps, dans leur système corporel. Je te commande de quitter au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux-là qui s'attendent de ta main. Je prie pour ceux-là qui s'attendent de ta visitation. Visite ton peuple aujourd'hui. Visite, que la paix de Dieu, qui surpasse l'entendement humain, que cela, Mandé, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent prophètes de Dieu. J'aimerais aujourd'hui donner mon cœur à Dieu. J'aimerais prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. J'aimerais aujourd'hui, vous savez, devenir enfant de Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que vous pouvez répéter cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi. Je donne ma vie à toi aujourd'hui. Pardonne mes offenses. Aujourd'hui, lave-moi par ton sang. De mon cœur, je crois. De ma bouche, je confesse que tu es mort à la croix pour moi, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre des vies de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous de partout où vous êtes, ceux-là qui viennent donner leur vie, leur cœur à Dieu. Que le Saint-Esprit vous assiste de partout où vous êtes. D'aujourd'hui jusqu'à ce que le Saint-Esprit Christ Jésus va revenir, vous serez à Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Je bénis tous ceux-là qui étaient connectés avec nous par rapport au temps. Demain, par la grâce de Dieu, on aura aussi un live ensemble. Je crois que ça sera vers 21h30, 22h. On aura le temps de le publier. C'est un live de fin d'année, bien sûr, du genre de réveillon, parce que du coup, on n'est pas permis de nous réunir après 20h. Mais par la grâce de Dieu, on sera ensemble, vous savez, en ligne, ensemble, sur Facebook. Donc, invitez
les gens, parce que je sens, moi, de donner par la grâce des directives divines à plusieurs personnes, parce que déjà, dès le début de l'année, la vision que le Saint-Esprit me faisait voir, c'était quoi? C'était que déjà à partir du 15 janvier, plusieurs d'entre nous commenceront à témoigner. Donc du coup, on doit nous préparer par la Satanamande. Il y aura des visitations énormes, il y aura cette grandeur de Dieu, même par rapport à notre, vous savez, relation avec le Saint-Esprit. Donc préparez-vous, demain on sera encore ensemble avec vous vers 21h30, 22h. On va confirmer le temps, on va publier par rapport à cela. Donc on aura le temps de prier pour l'année prochaine. C'est très important, bien aimé, c'est très important. On doit préparer cette année qui vient par la prière. On doit préparer cette année qui vient par les paroles de déclaration. On doit envoyer nos paroles, que cela nous dévance à l'année prochaine, afin que lorsqu'on va y accéder, qu'on ne puisse pas, bien sûr, être résisté ou rencontrer de n'importe quoi de l'ennemi. C'est très important. Du coup, préparez-vous et appelez de famille, invitez, je vous en prie, invitez. Le Saint-Esprit ne va pas du tout vous décevoir, parce que l'âme que vous allez inviter, l'âme que vous allez envoyer le lien, envoyer ceci et cela par rapport aux plateformes, lorsque le Saint-Esprit le touche, bien sûr, vous aurez votre part de la bénédiction par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit. Du coup, connectez aussi avec nous dans notre radio. Nous avons notre radio par la grâce de Dieu, Radio Conaston, qui est sur le Play Store. On a nos programmes de prière, on a nos programmes des enseignements, on a nos programmes de prédication, on a de l'adoration. Vous savez, vous vous sentez un peu, comment dirais-je, faible dans la foi. Connectez-vous, bien sûr. Vous savez, votre environnement détermine votre prochaine étape. L'environnement que vous êtes par rapport à votre mental, par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ceux-là qui sont tout autour de vous, détermine ce que vous serez demain. Donc, ceux-là que vous êtes en train de courtoyer aujourd'hui, ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train d'écouter, l'environnement que vous êtes, bien sûr, déterminera votre demain. Donc, si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, si vous expérimentez ce que vous expérimentez aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui vous a influencé hier. Donc, ne vous laissez pas, être influencé par des environnements qui sont pas appropriés par rapport aux destinées que le Saint-Esprit vous accorde. Donc, vous voulez aussi nous contacter, vous êtes le bienvenu. Vous avez d'autres membres de famille, vos frères, vos soeurs, vous avez besoin que la main de Dieu puisse s'étendre dans leur vie. Il y a nos coordonnées, n'hésitez pas du tout, envoyez-nous un message, envoyez-nous un WhatsApp ou appelez, vous êtes le bienvenu. On sera là pour vous, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aussi des questions, vous avez peut-être des histoires qui vous troublent, peut-être des songes et vous n'arrivez pas à comprendre. Bien sûr, ce sont des langages du Saint-Esprit qui nous parlent au travers des songes. Que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Seigneur vous visite. On va se retrouver demain. Bien sûr, vous dites l'homme de Dieu, vous ne nous avez pas donné la parole prophétique. Bien aimé, demain on aura tout le temps, par la grâce de Dieu, de pouvoir parler à nos vies. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Passez une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.